Bonjour tout le monde, bonjour monsieur. Dans ce TP de SSIS, on va voir comme source de données un fichier plat qui s'appelle simple current date.txt qui contient les informations sur la date, les quatre colonnes et comme données de destination sur la base de données AdventureWorks DW, la table fact current. Après, on va mapper les données de source. Donc, premièrement, on va voir la création d'un projet. Première étape, c'est la création d'un projet qui s'appelle TPA. Voilà. Donc, après, ajouter un nouveau package qui s'appelle Lesson 1. Déjà ajouté. Deuxièmement, on va ajouter les configurations, les connexions. N'est-ce pas pour la connexion des sources ou la destination. Pour la création de la connexion de sources données, c'est la connexion tout simplement d'un fichier plat. Cliquez sur ajouter nouvelle connexion. Voilà. Voilà. Donc voilà le nom du fichier plat, l'emplacement dialogue. Et après voilà les colonnes. Voilà les quatre colonnes, les noms. Cliquez sur avancer pour voir. Voilà, donc j'ai déjà travaillé le TP, c'est seulement pour le contrainte de temps, je vais vous montrer les étapes. Le deuxième, voilà les colonnes de fichier plat. Et on va voir d'abord le deuxième connexion, c'est la connexion des destinations. Connexion de destination, comme toujours, cliquez sur ajouter. Après le nom, donnez le nom de serveur local. Et sélectionner le nom de la base de données. Adventure World 2014. Après, l'étape suivante, c'est ajouter comme toujours une tâche de flux de données. Donc, cliquez sur ajouter tâche flux de données qui s'appelle Extra Simple Current Data. Et il faut aussi vérifier la propriété local ID que c'est défini comme anglais pour USA. Donc propriété et propriété local ID. Ok. Voilà. Donc après, ajouter configuration des sources des fichiers de plat bien sûr. Et aussi il faut vérifier propriété des local ID à la valeur de l'anglais de USA. Donc double-clic bien sûr sur la flux de données. Contrôle pour accéder au flux de données. Donc voilà les parties maintenant. Voilà la première partie des sources, les colonnes, différentes colonnes. Maintenant avec les colonnes de sortie, bien sûr. Donc voilà l'éditeur de source du fichier de plat, source ou destination. عندنا le nom de la base de données avec le nom de la table اللي هي fact. Avec le mapping entre les champs, entre les colonnes. Il faut aussi faire la partie de transformation
avec l'outil de lookup, soit pour le colonne de currency date ou la currency key. Donc voilà, ajouter le script avec les conditions avec les différentes currency key. Non. Voilà. Après la même opération, بالنسبة currency date. Voilà, donc sélectionner la transformation lookup. Et aussi la même chose, vérifier la propriété des local ID avec donc les deux USA. Même chose. Donc il faut aussi la même chose pour le lookup transformation des lookup currency date. Voilà. Donc il faut aussi noter un truc qu'il faut changer le type de colonne. Tu connais par défaut Unicode et il faut changer à chaîne. Donc après le mettre en œuvre de disposition de flux de données. Donc il faut préciser le paquet, sélectionner le flux de données et aussi sélectionner l'uniforme de la taille. Il y a aussi l'étape d'ajouter les annotations des flux de données, bien sûr. Et dernièrement, le test du package d'IANA. Donc il faut aller à la table d'IANA qui est SQL Destination, SQL Server. Voilà. Cliquez sur Démarrer pour l'exécution. Et puis, donc voilà la table Fact Currency Rate. Voilà les informations qui sont dans le fichier plat et la base de données. Donc select all from le nom de la table et voilà les informations avec le currency key, le date key et toutes les informations des fichiers plat. Donc merci.